Attention. Laissez-vous. Oui. Donc l'association a été créée en 86. Là, pour l'instant, les jeunes ont repris sous le nom de Chiribon Nouvelle Génération en 2008, début 2009. Donc nous sommes un groupe de synthé, un groupe local, on va dire avec les amis, de la famille. On représente de la musique plutôt ambiance, ce qui veut dire synthé, casqueur. On a aussi des gens qui viennent participer avec nous dans les défilés de communes. Malheureusement pour l'extérieur, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Donc là, nous espérons avoir beaucoup d'effectifs pour la fin d'année et l'année prochaine. Donc nous souhaitons à tout le monde à venir avec Chiribon pour pouvoir passer une bonne année de carnaval. Bonsoir, je me prénomme Marie-Christine Dupuis, responsable un petit peu des costumes. En fait, ça se passe avec tout le monde. Je fais la proposition, on en discute. Si on est d'accord, ok. Si on n'est pas d'accord, on continue à chercher jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse aller à tout le monde. C'est un petit peu difficile, ça va, mais pour le moment, c'est un petit peu difficile à gérer. Parce que vu qu'au niveau machine, tout ce qui s'ensuit, couture, on n'est pas nombreux à coudre. Donc, on fait à tour de rôle. Oui, c'est vrai qu'à l'association Chiribon, on aurait aimé avoir plus d'anciens avec nous parce que aussi de couturières parce que c'est vrai que dans une association on dirait en gros association c'est coup de main. Donc ouais, je passe un appel si ce serait bien d'avoir des anciennes avec nous pour avoir plus de main d'œuvre et pour que ça puisse aller plus vite parce que c'est vrai que on est à peu près on va dire une trentaine de filles. Pour pouvoir faire le costume de chaque fille, ça nous prend énormément de temps. Bonsoir, je m'appelle Mambol Laura. Je travaille à l'école de Vieux-Fort. Je suis chef danseuse. Pour le moment, nous venons de débuter, donc nous accompagnons les musiciens. Et pour les sorties à venir, j'essaie de mettre en place une chorégraphie pour pouvoir améliorer nos sorties. Mettre un peu plus d'ambiance au groupe et avec les danseuses, on essaie, chaque personne donne leur idée et on essaie de donner du punch quoi, pour que ça aille. Nous inspirons de nos idées, nous faisons avec la musique, nous faisons avec nos moyens quoi. Donc nous jouons de la musique de synthé. Vu que les anciens qui avaient déjà le groupe, on a trouvé le groupe ainsi. Mais la génération qui vient aussi, de Vieux-Fort surtout, on aime la musique d'orchestre. Donc on joue musique de tout genre pour tout public. Donc on peut jouer comme de la biguine, comme du compas, comme des morceaux chauds, de tout. Notre musique, le quadrille aussi bien sûr, la tradition. Donc on aime, je vais dire, on est toujours ensemble. Il y a ça aussi, la majorité des musiciens sont toujours ensemble, donc c'est une question de communication entre nous. Quoi. Donc alors nous, notre particularité, je dirais même notre point fort, c'est notre auteur-compositeur, que je vais dire Lydia, qui est quand même, la voici, elle est avec notre premier synthé, donc elle fait l'accompagnement, elle fait les solos, et c'est grâce à elle qu'on a déjà créé quand même pas mal de morceaux. Donc là je dirais que c'est notre point fort et notre particularité. Voilà. Et aussi c'est la seule, je pense que c'est la seule femme en Guadeloupe qui joue du synthé dans un groupe de carnaval. Alors nos répétitions, on s'entraîne 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. C'est un peu tard, donc on s'entraîne le lundi et le mercredi de 21h à des fois 23h30. Vu la difficulté avec Vieux-Fort, c'est une petite commune et la majorité des musiciens jouent aussi au football. Donc vu qu'on joue au foot et on est en tête de liste pour l'instant dans le championnat, donc c'est un peu difficile de s'entraîner au foot et après de s'entraîner à la musique. Mais je dirais que comme c'est notre passion, et le carnaval c'est pendant une courte durée pendant l'année, donc on fait le sacrifice
Même s'il y a ceux qui travaillent le lendemain, d'autres pas, d'autres qui vont à l'école. Mais on fait l'effort et jusqu'à présent, ça va. Ben, je dirais que pour gérer une vie de famille en même temps qu'une vie associative, c'est difficile. Tout, c'est une question d'organisation. Je prendrai l'exemple. Moi, c'est pas facile du tout parce que mon conjoint et moi, c'est l'opposé. Calme, moi, carnaval, on a dans 100% carnaval. Si il y a 110, il y a 120 derrière. Tandis que mon mari, c'est le contraire. Mais c'est une question d'organisation. Il faut savoir, il y a les enfants qui vont à l'école, préparer le déjeuner. Il faut tout organiser durant la journée, puisque là, pour le défilé de la commune, ben, je rentrais chez moi à minuit, 1h, 6h du matin. Et puis, il faut s'y attendre quand on entre, le mari, il regarde au grosier, ou manque pas rentrer. Donc, non, c'est vrai. Mais quand on aime quelque chose, il faut savoir faire des sacrifices. Donc, comme c'est une fois dans l'année, donc voilà. Je dirais que le carnaval fait vivre un pays et aussi une commune, comme une petite commune comme la nôtre, Vieux-Fort, qui n'est pas très connue, je dirais, parce que les gens évitent de venir dans cette petite commune quand il y a les défilés, comme je dirais dimanche. C'est un moyen de nous faire connaître. Petite par la taille, mais grand par le cœur, par les habitants. Et c'est une commune attractive. Lors des défilés, parce que c'est pas la première, ça sera pas la dernière, je pense qu'il y aura plus de monde qui viendra nous rendre visite. J'espère que le défilé, peut-être même pour l'année prochaine, s'effectuera encore à Vieux-Fort. Et même les touristes, on a eu quelques touristes qui ont même parlé sur certaines chaînes et qui ont apprécié ce défilé. Je dirais que ça fait vivre les marchandes parce qu'on a eu pas mal de marchandes et c'est intéressant pour eux, ça fait une petite monnaie de poche, même ce sont des à côté des fois, bien des fois pour certaines personnes, des à côté qui leur permet de ne pas piocher dans leur salaire, ça fait vivre énormément de personnes. Ça n'a pas été facile de passer le flambeau à la jeunesse parce que depuis quand même 86, quand on joue comme ça et puis ça fait une vingtaine d'années, on dit toujours qu'on laisse la place et puis il y a les autres qui disent il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Alors le temps de former la jeunesse, de les voir pour leur dire bon, il faut prendre la place, ça met du temps. Et puis quand on a la musique aussi dans le sang, on veut pas laisser. Mais je viens aussi quand même les encourager, je viens à l'entraînement, je dis bon, vous allez-y, n'ayez pas peur. Il faut jouer, et puis ça a été, je les vois bien. Et puis je suis là pour les encourager en tant qu'ancien musicien, parce que moi j'ai joué au clavier synthé, et chanteur aussi. Comme j'ai une location de voiture, j'ai un petit camion, quand ils n'ont pas de voiture, je passe le camion, j'ai ma sono, je passe ma sonorisation aussi. Et puis il faut faire ça pour les encourager. Ce sont des jeunes, hein. Je les vois assez sérieux, ils sont bien. Il faut dire qu'il y a le foot aussi quand même qui gêne un peu, mais bon, il suffit de les encourager, de les encadrer. Bon, ça va, hein. Ils sont pas à la dérive hein, quand même. Ils s'entraînent assez bien, assez souvent. Mais je souhaite à cette nouvelle équipe de jeunes, nouvelle génération, de continuer, de ne pas lâcher, parce que les anciens ne vont pas revenir, hein, de continuer, d'aller plus loin, et la musique aussi, de faire en sorte que la musique soit mieux, encore mieux. Et bon vent, hein. Il faut aller vers l'avant. Au niveau des finances, la nouvelle génération marche avec les jeunes, mais bien entendu, on a toujours un encadrement au niveau des anciens. Par exemple, ma mère, mon père, même mon oncle, donc c'est eux qui étaient là avant. Malheureusement pour nous, ça a été mal négocié au niveau des comptes, mais on essaie de tenir avec des sponsors comme l'OMCS, le Vieux-Fort, la mairie de Vieux-Fort. Nous avons des partenariats locaux, donc Tironi le pêcheur. Nous avons aussi les marailleurs Babas Poisson. Et on essaie de subvenir à nos besoins avec nos poches, avec notre portefeuille. Donc comme c'est une passion, donc notre argent passe dedans, mais
il faut savoir s'investir pour pouvoir récupérer. On essaie de tenir en fait avec des foires, des déjeuners champêtres qu'on organise assez souvent dans les communes, en fait dans la commune de Vieux-Fort surtout. Ben, les actions faites par l'association ont été déjà un voyage à Martinique. Ce n'est pas tous les groupes de la Guadeloupe qui sont à la Martinique, apparemment je me suis renseigné. Donc nous avons fait un défilé, un jour gras. C'était à Saint-Pierre, un dimanche gras. Ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Donc après, dans l'avenir, on compte aller au carnaval de Paris. Bien entendu aussi l'île voisine, la Dominique, que je gère avec des contacts sur place. Ben, le coup de cœur du carnaval au niveau de mon association, déjà, c'est le coup de cœur pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment une participation vraiment appréciée de tout le monde. Et beaucoup apprécié aussi le défilé de Vieux-Fort. Donc on remercie l'Office et surtout le MCS qui a pu financer pour qu'on puisse avoir un carnaval dans notre commune. Ben, vraiment, notre coup de gueule, ça sera plutôt au niveau des sponsors. Donc ce qui veut dire les partenaires, que ce soit au niveau de la région, de la mairie et des entreprises. Donc qui nous soutiennent au niveau des finances parce que nous sommes un groupe, ça demande. Il y a 55 membres quand même avec un groupe de synthé, avec les orchestres à acheter, la musique, la sono. Donc quand même à l'année ça fait gros. Donc franchement le coup de gueule ça sera à ce niveau. Nous y est pour nous tirer.